La commission électorale kenyane a démenti ce mercredi le piratage de son système informatique de comptage de voix, comme l'a affirmé l'opposition. Scandale des œuvres contaminées, la Belgique pointe du doigt les Pays-Bas qui se défendent. Enfin, au Venezuela, le maire d'El Atiloa, David Smolensky, a été condamné à 15 mois de prison par la Cour suprême. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Au Sénégal, le camp de l'ancien président Abdoulaye Wade menace qu'il ne participera plus à aucun scrutin organisé par le régime de l'actuel président Macky Sall. La coalition de l'ex-président a remporté 19 sièges lors du scrutin législatif du 30 juillet dernier. L'annonce du boycott des futures élections est la première réaction d'Abdoulaye Wade depuis la proclamation des résultats provisoires vendredi. Mais il n'annonce pas de recours en annulation pour ce scrutin qu'il qualifie de mascarade électorale ni d'alliance avec l'autre grande force de l'opposition, la coalition du maire de Dakar, Khalifa Sall. D'un autre côté, la coalition Ouattou Sénégal d'Abdoulaye Wade promet de tout faire pour empêcher la majorité d'organiser une nouvelle élection. Cette annonce d'un boycott des prochaines élections intervient alors que les candidats pour la présidentielle de 2019 commence déjà à se faire connaître. Le procès de l'ex-commissaire du Moujao a été renvoyé ce mercredi par la cour d'assises de Bamako au 19 août prochain. La cour a délibéré sur le renvoi du procès à la demande des avocats de la partie civile. Ceux-ci ont demandé de permettre de faire venir à la barre les victimes qui n'étaient pas présentes. Les images. Le procès de l'ancien commissaire du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao Mahaman Aliou Touré, n'a pas eu lieu ce mercredi. Appelés à la barre, les avocats de la partie civile ont demandé au président du tribunal le report du procès. Les avocats de la défense se sont aussitôt opposés à cette demande. La Cour a finalement délibéré sur le renvoi du procès au 18 août prochain. Les avocats de la défense de Mahaman Aliou Touré, qui n'ont pas apprécié la décision de la Cour, se disent scandalisés. La Cour a accédé, à notre avis, à une demande de renvoi farfelu. Aliou Mahamar n'était pas le chef du Moujao. Aliou Mahamar a adhéré au Moujao quand il a vu sa sœur violée, il a vu son frère humilié, il a vu ses parents volés par les éléments du MNLA. Il n'avait pas d'autre bras auquel s'accrocher, si ce n'est le bras de ceux-là qui, à l'époque, avaient une puissance de feu à opposer au MNLA. C'est le bras des éléments du Moujao. Pour les avocats de la partie civile, la Cour, en prenant cette décision, a observé le principe du contradictoire. Ils estiment que la présence des victimes à ce procès est un élément de conviction. J'ai voulu que la Cour observe le principe du contradictoire. Et c'est en cela que ce procès va avoir une crédibilité. Moi, je ne peux pas représenter les parties civiles, les victimes, disons, qui ont souffert dans leur chair. Et la présence même de ces parties civiles, de ces victimes, est un élément de conviction. Celui qui a la main amputée, quand il va se présenter devant la cour, il n'y a plus de discussion en la matière. Celle qui a été flagellée, ou bien ceux qui ont été flagellés, quand ceux-ci comparaîtront devant la cour d'assises, moi, je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Rappelons que l'ancien commissaire du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, a été arrêté en novembre 2013 dans les environs de Gao, dans le nord du Mali, par les forces de défense et de sécurité et mis sous mandat de dépôt le 29 janvier 2014. Aliou Mahaman Touré est accusé de crimes de guerre, d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, d'association de malfaiteurs, de coups et blessures volontaires, de torture, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. J'en parlais en titre. Au Kenya, la commission électorale a démenti ce mercredi que son système de comptage de voix ait fait l'objet d'un piratage informatique, et ce, contrairement à ce qu'a affirmé l'opposition qui, sur cette base, a rejeté les résultats provisoires des élections générales de ce mardi. Alors que les Kenyans attendent toujours nerveusement les résultats définitifs de l'élection présidentielle,
La commission électorale, par la voix de son directeur exécutif, a démenti ce mercredi lors d'une conférence de presse que son système de comptage de voix ait fait l'objet d'un piratage informatique et ce, comme l'a affirmé l'opposition, qui sur cette base a rejeté les résultats provisoires des élections générales de ce mardi. I wish to take this opportunity to confirm that our election management system. Je souhaite profiter de cette occasion pour confirmer que notre système de surveillance des élections est sûr. Il n'y a pas eu d'interférence externe ou interne avant, pendant ou après le vote. Before, during and after the voting. Toujours ce mercredi, 4 personnes ont été tuées dans 2 incidents séparés après le rejet par l'opposant Raila Odinga des résultats provisoires de la présidentielle, donnant le sortant Uhuru Kenyatta largement en tête. Allons à présent en Afrique du Sud, où le parti d'opposition Alliance démocratique a appelé à la démission du Parlement et à l'organisation de nouvelles élections nationales. Et ceci après le rejet par le parti au pouvoir d'une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Reportage. Cet appel survient après l'échec de la motion de défiance contre le président Zuma, rejetée mardi par le Parlement. Mais il n'a manqué que 24 voix sur 400 pour que la motion de défiance présentée par l'opposition contre Jacob Zuma soit votée par les députés. Si les rangs de l'opposition fait bloc, ils ont enregistré le soutien d'une trentaine de députés du Congrès national africain ANC au pouvoir, encouragés à voter contre le président Zuma par l'organisation du scrutin à bulletin secret. En effet, sur les 4 motions qui ont visé Jacob Zuma depuis 2015, c'est la première fois que le président s'en sort avec une si faible marge. Le leader de l'opposition démocratique, Mossi Maïman, a indiqué que son parti allait proposer une motion de dissolution du Parlement ce jeudi et que la requête sera au cœur des débats très bientôt. L'Afrique du Sud ne peut pas attendre le mois de décembre. Le changement dont nous avons besoin ne peut pas venir d'une conférence de l'ANC, a prévenu Mossi Maïman, chef du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, DA, réclamant ainsi la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections anticipées. Selon lui, l'ANC a peut-être gagné avec le rejet de la motion de défiance, mais ce parti a perdu la confiance des Sud-Africains. En attendant, si le calendrier est respecté, le parti doit élire en décembre son nouveau président qui sera le chef de file pour les élections générales de 2019. 2 camps s'affrontent, celui des fidèles du président emmené par l'ex-patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, contre celui des réformistes de Cyril Ramaphosa, actuel vice-président. En Côte d'Ivoire, après plusieurs actes de mutinerie dans les rangs de l'armée, une ordonnance vient d'être prise en Conseil des ministres. Cette décision permettra au chef d'état-major des armées et au commandant supérieur de la gendarmerie de radier tout militaire ou gendarme sur simple rapport de leur supérieur hiérarchique. Et ce, en cas de faute contre l'honneur, la morale ou des absences non justifiées. Si les radiations pour manquement grave, absentéisme ou insubordination demandaient auparavant 2 à 3 mois avant d'aboutir, désormais, en quelques semaines, des hommes peuvent être rayés des listes. Selon une source militaire, il y a 3 jours, une vingtaine d'éléments avaient été remerciés suite à des absentéismes ou des désertions. Ce journal se poursuit au Maroc. Ilyas El Omari, le secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, principal parti d'opposition, a présenté ce lundi soir sa démission du parti. Et selon la presse locale, cette démission du leader de l'opposition aurait un lien avec la crise d'Al Hoceima. La démission du leader de l'opposition marocaine intervient une semaine après un discours critique du roi envers des partis aux abonnés absents qui ne remplissent nullement leur mission, notamment dans la gestion de la crise dans le Rif. Ancien militant d'extrême gauche et également le président de la région nord du Maroc, Ilyas El Omari a évoqué en conférence de presse une décision individuelle et indépendante qui n'a aucune relation avec ce qui se passe à Al Hoceima et ce, contrairement à ce qu'a annoncé la presse locale. Selon lui, sa décision est motivée par le non-respect de certains élus du PAM, des orientations du parti et des engagements pris envers les électeurs, se présentant lui-même comme le premier responsable. Ilyas El Omari avait pris début 2016 les rênes du PAM, formation fondée en 2008 par Fouad Ali El Ima,
un proche conseiller du roi du Maroc. À la tête de ce parti libéral, il s'était livré à une intense bataille électorale avec le parti Justice et Développement, première force politique du pays, se posant comme un rempart moderniste au parti islamiste. Sur un tout autre registre, scandale des œufs contaminés, la Belgique a déploré ce mercredi le manque d'informations venant des Pays-Bas, reprochant ainsi à ce pays de ne pas avoir informé plus rapidement ses voisins. Ce, malgré la découverte dès novembre 2016 d'un insecticide dans des œufs, une critique rejetée par la haie. Le dossier des œufs contaminés suscite remous et court vers une crise diplomatique. La France a regretté le déficit d'information dans cette affaire. La déception est encore plus grande du côté de la Belgique qui accuse les Pays-Bas de n'avoir pas jugé utile de partager l'information relative à la découverte dès novembre 2016 d'un insecticide, le fipronil, dans des œufs. Pour le ministre de l'Agriculture belge, quand un pays comme les Pays-Bas, un des plus gros exportateurs d'œufs au monde, ne transmet pas ce genre d'informations, ça pose vraiment problème. L'affirmation du ministre belge a été démentie par un haut responsable de l'agence néerlandaise de la sécurité alimentaire. Des dizaines de millions d'œufs ont été retirés de la vente depuis la semaine dernière. Et ce, dans plusieurs pays européens, après les premières révélations faites aux Pays-Bas au début du mois d'août. Le rapport de l'agence belge revient sur la chronologie des événements sur lesquels une enquête distincte a été ouverte le 19 juillet par le parquet d'Anvers. La première alerte est donnée à l'AFSK le 2 juin par un exploitant qui constate lors d'un test d'autocontrôle la présence du fipronil dans ses œufs. L'agence lance alors une série de tests et de contrôles, bloque des lots et tente de remonter à la source de la contamination. En suivant la piste du traitement contre le pou rouge, elle établit un lien avec les Pays-Bas au travers d'une firme locale, jamais nommée par le ministre, mais identifiée par les médias belges et néerlandais comme l'entreprise Chick-Friend. Et puis, nouvelle condamnation d'un maire d'opposition au Venezuela. David Smolensky, le maire d'El Atiloa, a été condamné à 15 mois de prison par la Cour suprême vénézuélienne. Images et son. David Smolensky, le maire d'opposition d'un district de Caracas, a été condamné à 15 mois de prison par la Cour suprême vénézuélienne. Il lui est reproché de ne pas avoir empêché des manifestations. A mi vecino de Atillo y el pueblo de Venezuela. Ya vimos la decisión del paredón político de los alcaldes. Soy el alcalde número 12 que... Aux voisins d'El Hatillo et au peuple vénézuélien, nous avons assisté à la décision de créer une ligne de mire pour les maires. Je suis le 12e maire à être disqualifié, démis de ses fonctions et avec un mandat d'arrêt. Si on continue comme ça, il n'y aura plus de municipalité où les maires viennent de la MUD parce que nous avons tous un numéro. Je voudrais dire que je suis un fonctionnaire parce que j'ai une vocation et des convictions. Mon engagement à sauver la liberté du Venezuela reste le même et mon désir d'avoir la sécurité, la justice et la démocratie grandit chaque jour. Se trata de ustedes que me eligieron hace más de 3 años. El llamado es a que mañana, a partir de las 7 de la mañana, salgamos a todas las calles del municipio a manifestar y defender a Latillo. Fuerza y fe. Ce mercredi, la coalition de l'opposition a annoncé que ses membres seront candidats aux élections régionales de décembre prochain. Ceci, malgré son boycott du vote du 30 juillet dernier. La préinscription de candidatos para una eventual... Le préenregistrement des candidats à une éventuelle participation aux élections régionales est un moyen de forcer des élections. L'un des principaux objectifs des 4 derniers mois héroïques de manifestations dans les rues. De protesta de calle de los últimos 4 meses. Autrefois le plus riche d'Amérique du Sud, en raison de ses immenses réserves pétrolières, le Venezuela a été ruiné par la chute des cours du brut, entraînant la colère des habitants, lassés de l'inflation vertigineuse et des rayons vides des supermarchés et pharmacies. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi.